était une fois un pauvre petit tisserand futé et travailleur qui, à force d'obstination, devint l'homme le plus riche de son pays. Le héros de ce conte de fées africain s'appelle El Hadj Oumarou Kanazoé, l'Hadji pour ses compatriotes. Au Burkina, son histoire est tellement connue qu'on en fait même des chansons. Un jour, quelqu'un parlait de Kanazoé, en disant que son papa était riche, que voilà pourquoi il vit dans le luxe. C'est tout à fait le contraire. Oka a beaucoup souffert à ses débuts. Après 8 ans d'études coraniques, il fut d'abord Tisserand. Il faisait aussi la navette entre Burkina, Mali et Ghana. Il vendait des pailles tissées par lui-même. Il effectuait ses déplacements à pied. C'est un âme qu'elle avait dit comme la racine tournée. Mais yam qui sa panir. Les basco banté noctar wardor qui zamaïr. Tout ma qui t'aime, qui t'en wéo, qui les versos pour la soukiri. Grève les grèves. Ti machine belle de sous. J'ai entendu dire que vous aviez fait bénir votre hélicoptère. Et je voudrais savoir combien il coûte au juste votre hélico. Je ne peux pas te dire son prix tant que je n'ai pas fini de le payer. Vous aidez beaucoup les habitants de la commune de Yako. Quel conseil avez-vous à leur donner? Le conseil que je peux leur donner, c'est que tout le monde s'entende bien et que l'on travaille ensemble pour le développement du pays. Yako, c'est le village où El Hadj Oumarou Kanazoé a passé son enfance. Hier petit tisserand anonyme, il est aujourd'hui le véritable seigneur de la région et fait le nécessaire pour tenir son rang. Ainsi, pour la fin du ramadan, il a invité 3000 personnes à dîner. Quand j'étais petit, on ne peut pas manger 2 fois la journée. Moi, je travaille beaucoup, mais je mange 1 fois. Ça a travaillé qu'on a fait arriver comme ça. Parce qu'on n'a pas personne qui me donne. Il n'y en a pas ce type. Quand il n'y a pas personne qui vous donne, courage pour travailler, pour avoir pour toi-même. C'est à cause de ça. Mais maintenant, les gens ne peuvent pas faire comme moi parce qu'ils trouvent à manger partout. À chacun de ces passages, l'Hadji réunit tous les notables de Yako. Désormais, il est le premier d'entre eux. Surnommé le papa de Yako, ou le père des déshérités, le milliardaire assume sa réputation en sortant sans désemparer des billets de la poche magique de son grand boubou. Cela ne l'empêche pas de rappeler à l'occasion qu'il n'est pas un distributeur automatique. Tes enfants sont en âge de gagner leur vie. S'ils travaillaient, tu ne serais pas dans le besoin. Donne-moi de l'argent. Ça ne te plaît pas que je dise ça. Avoir des enfants et ne pas avoir à manger. Est-ce qu'on aurait pu imaginer ça à notre époque? Nous, on travaillait et on continue à le faire. Il ne pleut plus. Tes prétextes ne sont pas bons. Même s'il ne pleut pas, c'est possible de vendre du bois ou de la terre. Si tu fabriques des briques en terre, les gens te les achèteront. Qu'est-ce que la pluie a à voir là-dedans? Ils ne pensent pas comme moi. Quand on gagne un peu, on dit ça suffit. On ne va pas faire l'autre chose. On va promener, on va dormir.
Mais moi, je ne peux pas dormir. Depuis enfant, je ne dors pas. À entendre Ladji, sa trajectoire ressemble à un beau conte capitaliste qui commence en 1935 lorsqu'il perd son papa. Il est âgé de 13 ans et fils unique. Pour aider sa mère, il va vendre ses pagnes à pied dans des marchés situés à plusieurs centaines de kilomètres de son village. Décidé à s'en sortir coûte que coûte, il s'interdit tout loisir et s'impose une véritable existence de forçat. Quand j'étais un petit tisserand, je faisais 3 pagnes par jour, alors que dans le même temps, les autres n'en tissaient qu'un. Ils se fatiguaient tous avant moi. Quant à la marche, personne ne pouvait m'égaler. Nous sommes dans les années 30, en pleine période coloniale. Chaque année, les Africains trop pauvres pour payer l'impôt sont réquisitionnés par l'administration française pour le travail forcé. Durant des semaines, la mère de Ladji dame les routes, sans imaginer que son fils, un jour, les fera goudronner. 10 années passent. Kanazoe, qui se prive de tout, parvient à économiser sou après sou de quoi s'acheter un âne, puis un vélo. Et en 1948, il ouvre à Yako sa première boutique. Sa stratégie commerciale est classique, mais efficace. J'achetais moins cher que les autres. Quand tu achètes en te fâchant, tu ne peux pas obtenir tes marchandises à bon prix. Mais si tu t'entends avec le vendeur, tu obtiens ton rabais. À la vente aussi, il faut être malin. Quand on vend beaucoup et moins cher, on a plus de bénéfices que lorsqu'on vend plus cher, mais peu. Chez moi, c'était moins cher et sympathique. « 1955, c'est le boom du café et du cacao en Côte d'Ivoire. Les plantations ivoiriennes ont besoin de bras et les transporteurs s'enrichissent en y convoyant des dizaines de milliers d'ouvriers agricoles burkinabés. Ladji investit alors toutes ses économies dans l'achat d'un camion. C'est le début de sa fortune. Aujourd'hui, 5 août 1960, à 01, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. À l'indépendance, le Burkina s'appelle encore Haute-Volta. Kanazoe, qui est devenu l'un des hommes d'affaires les plus importants du pays, s'est fait des amis parmi les nouveaux dirigeants. Ces amitiés lui seront très utiles lorsqu'il créera dans les années 70 son entreprise de travaux publics. Le gouvernement lui attribuera en effet les quelques marchés dont il a besoin pour démarrer. « 20 ans ont passé. Ladji construit maintenant la plupart des routes du Burkina. Il emploie des milliers d'ouvriers, possède des centaines de bulldozers, 3 avions, un hélicoptère. Le petit orphelin de Yako est devenu le Bouygues du Burkina Faso. Ce que Dieu peut réaliser dépasse l'imagination humaine. Quand j'étais enfant, j'ai parcouru ces routes à pied. Et maintenant, je roule en voiture dessus. C'est même moi qui les construis. Tout ça, ce sont les mystères de Dieu. Umaru Kanazoe vit à Ouagadougou, la capitale. Comme lui autrefois, la plupart des gens exercent ici des petits métiers. Ils sont réparateurs de chaises, marchands de nappes ou loueurs de baby-foot. Professionnels de la débrouille, ils savent se sortir de toutes les situations.
mais gagne juste de quoi garder la tête hors de l'eau. Ladji a bâti sa fortune en conservant presque la même vision du monde, le même comportement que ses anciens collègues. Ses compatriotes se demandent par quel miracle il a pu sortir du lot. Certains disent que vous êtes devenu riche grâce au gris-gris. Quand on réussit ce que les autres n'arrivent pas à faire, ils disent que c'est à cause des gris-gris. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours exécuté les travaux que les autres refusaient. Aujourd'hui, quand j'embauche quelqu'un et qu'il me dit que le travail est dur, je le renvoie sans discuter. Quand il y a un travail très dur à faire, on m'appelle et quand je m'y attaque, Dieu le rend facile. Lorsqu'on arrive chez Kanazoe, on se croirait dans une casse. Ce n'est qu'après avoir traversé le garage où il fait réparer ses bulldozers en panne et longer sa mosquée personnelle que l'on parvient en vue du bâtiment abritant ses appartements et ceux de ses épouses. En bordure de sa concession, le milliardaire a installé les villas de ses collaborateurs européens et de certains de ses fils. Leurs piscines sont remplies, alors que la sienne a toujours été vide. Pour lui, luxe et décorum sont inutiles. Il a conservé les habitudes spartiates de sa jeunesse. Ladji prend son petit déjeuner bien avant l'aube. Comme à tous ses repas, il mange du tho, le plat national burkinabé, servi par Adja, la première de ses 4 épouses. Les moments de solitude de l'entrepreneur ne durent jamais bien longtemps, et très vite, la journée de travail commence. Pendant ce temps-là, en bas, la porte s'est refermée devant ceux qui n'ont pas été assez matinaux. C'est pas la peine. On va essayer de prendre un rendez-vous pour un peu plus tard, quoi. On est arrivé trop tôt ou trop tard. Entre 5h30 et 7h, le boss reçoit tout le monde dans son salon, du chef de chantier au simple ouvrier. 60 000. Kanazoe règle lui-même et en liquide la quantité de petits problèmes d'intendance qui se posent sans cesse dans l'entreprise. Ladji n'a pratiquement pas de vie privée, mais il lui arrive au cours de sa journée de croiser quelques-uns de ses 25 enfants. Les 2 petits derniers ne partent pas à l'école sans l'avoir salué. De nombreux quémandeurs viennent sans cesse solliciter l'aide du milliardaire. Les uns ont besoin de s'acheter des médicaments, les autres un billet de train ou de la nourriture. Kanazoe ne déteste pas les faire attendre. C'est sa manière de leur faire comprendre que l'argent se mérite. S'il part sans rien leur donner, ils reviendront un autre jour. Ladji récompense l'obstination et les plus déterminés finiront par obtenir quelque chose. Dans l'entourage de Kanazoe, chacun doit gagner son pain à la sueur de son front, ses épouses comme les autres. À tour de rôle, elle dirige les activités de la vingtaine de jeunes filles installées dans la cour des femmes. Ici, on travaille comme à l'usine, en équipe de 4h du matin à 21h, pour répondre aux besoins du seigneur et maître. Kanazoe veut en effet être en mesure de recevoir à tout moment jusqu'à 300 convives.
Pendant que les femmes préparent le déjeuner, Ladji rend visite à son homme de confiance, M. Vastio. Cet ingénieur français de 83 ans met depuis une vingtaine d'années ses compétences au service de l'entrepreneur. Voilà. En 1974, M. Canazoe avait demandé à Mme Vastio que je vienne ici. Oui, Mme Vastio. Alors en 1976, on a tapé dans la main pour dire on est d'accord. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais fait un papier. Ah, jamais. Il n'y a pas eu de papier. Mais la parole, ça a tenu bien. Il n'y a pas d'histoire jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais. C'est vrai. Pourquoi est-ce que vous avez demandé à Mme Vastio plutôt qu'à M. Vastio directement? Les blancs, c'est les femmes qui commandent. Mais moi là, ma femme ne commande pas. C'est pas la même chose. Si la femme dit d'accord, lui, il est d'accord. Mais moi, là, il y a 4 femmes. Tout le monde ne peut pas être la même idée. Moi, être derrière, alors c'est moi qui décide. Alors c'est pour ça, quand j'ai pensé pour Mme Vastio, alors ça marchait. Il faut penser toujours. Tout ce qu'on pense, ça marche. En général, quand il s'enferme comme ça dans le bureau avec M. Vastio, c'est pour étudier les dossiers d'appel d'offres, en général. Et étant donné que c'est Lagui qui prend la décision finale, si tu veux, au moment avant la remise des offres, concernant le prix, quoi. Donc une fois que le dossier et les études sont terminées, que tout est prêt, on lui donne les résultats, et puis au dernier moment, c'est lui qui va ajuster, c'est lui qui va voir quel rabais il peut faire, par exemple, avant de déposer les offres, quoi. Donc c'est quand même assez confidentiel. C'est pour ça que, bon, là, il faut peut-être le laisser tranquille un petit peu, le temps qu'il termine. Si vous voulez, le montant proposé est de 1,577 millions. Il faut faire la lavée. Les ingénieurs font le devis. Après, comme on ne connaît pas les offres des concurrents qui doivent rester secrètes, je demande à Dieu de m'indiquer le montant qui me permettra d'être le moins cher et de remporter le marché. Contrairement à nous les croyants, les ingénieurs ne s'intéressent pas à la prière. Moi, j'aurais aimé 3%, mais enfin, il faut faire 5. Si vous dites 5. Il faut faire 5. C'est votre opinion. Ah oui, il faut faire 5. 5. Je ne sais pas comment il fait, hein. Je ne vais pas vous dire exactement, mais en réalité, il ne se trompe pas. C'est-à-dire que souvent, s'il ne fait pas un rabais de dernière minute, il ne sera pas en tête. Et ça, il a l'habitude. Il a l'habitude de ce genre de choses. Comme il le dit, il est très croyant et il prie. Jadis, il s'intéressait toujours à l'opinion de sa maman également. Sa maman avait beaucoup d'importance dans ses décisions. Je pense qu'il est toujours un peu en liaison avec elle. Donc, si vous voulez, c'est subjectif, c'est inspiré, disons. Ce n'est pas toujours raisonné. Après qu'il a fait son rabais, lui, il va dormir, mais moi, je ne dors plus. Lui, il ne dort pas, parce que c'est l'envers. Parce que lui, si moi, je gagne le travail, c'est bon pour lui, c'est bon pour moi. Si on a perdu le travail, pour moi, c'est pas bon. Parce qu'il y a beaucoup d'oubliés, il y a beaucoup de matériel. Si on ne travaille pas, c'est foutu. Omniprésent, Canazoe surveille de près ses chantiers. Il va aujourd'hui sur une route en construction à 200 km au nord de Ouagadougou.
Une des clés du succès de Ladji est d'avoir remplacé peu à peu presque tous ses ingénieurs et techniciens français par des cadres burkinabés, qu'il a formés sur le tas et qu'il paye beaucoup moins cher. Aujourd'hui, les seuls blancs présents sur les chantiers sont les contrôleurs chargés de vérifier l'avancement des travaux. De toute façon, on est satisfait avec les façons dont vous travaillez. Et les gens sur les chantiers aussi, on voit qu'ils sont bien disciplinés. Nous sommes toujours en avance sur les délais. Partout où nous travaillons, le papa il supervise nos travaux chaque jour. Il nous donne un coup de pouce chaque jour sur le plan matériel, financier et moral pour que nous, responsables des chantiers et tous les travailleurs, nous soyons à l'aise pour travailler en plein temps pour que les travaux se passent dans les normes et dans les délais. Assez rapide à pousser. Kanazel kanon pousidi, iseka Burkina you saman sense. Al gouvernement passera dans ton arrêt, ma balaye somania tenga manangri. Santumba okasora sampatum don la mer. Tenga nam sur basoro nam passé. Alwa kanazel pato ezin yang tagala ligidi. Get un sa de chantier ramba fa jutene tumba. Get un sa de porte ma kan son sommet. Kanazel Parlez-nous un peu de votre enfance, qu'on dit difficile. Pourquoi distribuez-vous d'importantes sommes d'argent et du matériel à tout le monde, tout en sachant que vous avez beaucoup souffert pour amasser votre fortune colossale? Vous n'avez même pas besoin de travailler pour vivre. Et pourtant, vous travaillez de manière infatigable, sans repos. Pourquoi vous faites ça? Surtout que vous êtes âgé. À cet âge, on a besoin plutôt de se reposer. Il revient des différents chantiers. Donc il est un peu fatigué. Si tu pouvais laisser le questionnaire, bon, et puis repasser, il va te fixer de toute façon un rendez-vous. Puis repasser, nous allons revoir ça ensemble. Et puis il va pouvoir te donner les réponses appropriées. Parce que vous-même, vous voyez qu'il sommeille un peu. اللهم ربنا لك الحمد الله أكبر اللهم ربنا لك الحمد Madi est l'aîné des 10 enfants que Ladji a eus avec sa première épouse, Adja. Aujourd'hui directeur général de l'entreprise et successeur désigné de son père, Madi Kanazoe a peu fréquenté l'école. Comme ses frères, il a été formé sur le tas dans les chantiers de Ladji. Je suis en quelque sorte un autodidacte. J'ai été initié par le papa. Il prenait comme exemple lui-même et il me disait, tu vois, moi je n'ai pas été à l'école du tout, mais c'est la détermination qui peut amener l'homme à ses objectifs.
Quand on s'est connus, je venais te chercher en vélo à la sortie de l'école. Et puis on s'est mariés. Et tu as arrêté. Et maintenant, tu as une voiture, une belle maison et tout. Si tu étais resté à l'école, ça aurait entraîné des problèmes. Ladji vient de s'offrir un hélicoptère. La semaine dernière, il l'a fait bénir par son marabout. Aujourd'hui, le milliardaire emmène pour la première fois ce vieux lettré musulman en balade dans son engin tout neuf. Les deux peuvent monter. Pardon? Nous sommes deux peuvent monter. Il n'y a pas de problème, là, Guy. J'ai fait des plans exprès pour ça. Ah bon. Non. Comme ça, là, faut mettre la main ici, là. Ici. Passe au-dessus de moi, là. C'est mal. Voilà. Oh. Sinon, on ne peut plus bouger. Hein. Ladji, il y a un article sur votre hélicoptère dans le journal Citoyen. Kanazoe s'est payé des services d'un conseiller en communication. Sita gère l'ensemble des relations entre l'entrepreneur et les médias. Il lui lit tous les articles le concernant. Ils disent que l'opérateur économique burkinabé Umaru Kanazoe, dit le père des pauvres, a acheté un hélicoptère qui a été béni à Yako la semaine dernière. L'hélicoptère lui sert à aller rapidement d'un chantier à l'autre, car l'entreprise est devenue gigantesque. Les gens parlent. L'aéroport, c'est le lieu de détente privilégié de Ladji. Mais même ici, Madi Bobo, l'homme au carnet qui passe son temps à pister le boss à travers Ouagadougou pour lui faire signer chèques et factures, parvient à le rattraper. Ne sachant ni lire ni écrire, Kanazoe n'accorde sa confiance qu'à un petit nombre de collaborateurs entièrement dévoués, qu'il charge des tâches les plus sensibles. Ce sont ses yeux et sa plume. Autour de ce premier cercle gravite un nombre variable de personnes aux fonctions mal définies. Une cour qui l'accompagne presque partout. Je ne sais pas où tu es allé, mais tu es un homme affaires. Ça, le respect. Attends, Ousmane. Tu es avocat, tu préfères avocat. Attends, M. Kanazoe, est-ce que moi je suis homme d'affaires? Homme d'affaires, c'est quoi? Mais il faut demander lui. Moi, je ne connais même pas ce que homme d'affaires, je te dis homme d'affaires, quelqu'un n'est pas là-dedans. Actuellement, je n'ai rien. Mais je viens chez vous, hein, parler avec ma bouche, avec ma manière. Bon, allez chez lui, parler avec ma manière, mon bouche, trouvez-vous ensemble, enlever l'argent minier. Ça, c'est une homme d'affaires. Mais homme d'affaires n'est pas l'argent. Il n'y a pas de liquidité, il y a des questions comme ça. Il n'y a pas de liquidité. Donc il y a homme d'affaires, il n'y a pas de liquidité. Il y a autre liquidité, il y a autre liquidité. Il y a commerce à ma main. Les hommes d'affaires, il y a bouche, non, on n'a pas de liquidité. C'est son bouche qui est son argent. Il y a deux solutions. Parmi les nombreux hommes d'affaires qui gravitent autour du milliardaire, on trouve quelques Français, comme Gérard. Installé depuis 30 ans en Afrique, il sert occasionnellement d'intermédiaire entre Ladji et des fournisseurs européens. Alors, si ça vous intéresse, voilà. Moi, je vends tout, complet, mécanicien, tout. Le personnel. Ça, on peut en discuter après. Si jamais, si vous reprenez l'affaire, lui, il peut se débrouiller pour envoyer ce que vous avez besoin ici. Et ici, on peut remettre en état vos machines.
C'est ça que je vous avais expliqué. Je pense que c'est ça la bonne solution, parce que pour vous, c'est dommage que vous avez des machines qui ne travaillent pas. Il faut écouter lui, arranger, et puis c'est fini. Bon. Maintenant, on va voir l'histoire des matériels. Oui. Si on va faire contrat, on fait contrat. On continue à travailler. Mais ça, c'est très urgent. Non, mais ça va être urgent quand même. Vous voulez quoi? Il faut savoir se faire accepter. Voilà. Et après ça, mais mon Dieu, moi, ça m'a pris quand même, bon, je dirais une année, quoi, pratiquement, quoi, pour arriver à avoir des relations de travail qui soient plus décontractées, je dirais. Voilà. C'est important pour lui, c'est important avant tout, disons, pour lui de savoir à qui il a affaire. Il teste les gens, en réalité. Il les teste, et ce qui lui permet, disons, d'éviter certaines déconvenues. À mon avis, il faut aussi vers 15h. Bon, d'accord. Parce que tout à l'heure, il te dit comme ça, ben, combien. Attends, tu peux pas donner un chiffre comme ça par hasard. Non. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire l'inventaire déjà. Exactement, il faut déjà faire. Et qu'il lui regarde. Déjà. Voilà. Puis il faut chiffrer. Voilà. Il faut chiffrer tout ça. Puis après ça, vous allez négocier, vous allez discuter. Moi, je dois retourner en Côte d'Ivoire vers fin du mois. Hein. Alors, je voudrais bien que ça soit réglé un peu avant. Non, moi, à mon avis, d'ici la fin de la semaine, on devrait y arriver. Je pense. Ladji, qui est président d'honneur de la communauté musulmane burkinabé, finance la construction de nombreuses mosquées. Pour obtenir son aide, des délégations de dévots défilent dans ses salons. On va vous amener le ciment pour les fondations. J'ai compris. Vous aussi, l'imam, vous avez compris. Donc, bénissez notre bienfaiteur et l'œuvre qui est en train de commencer. C'est la maison de Dieu, mais nous tous, nous allons nous y associer avec nos prières. C'est une grande joie. Quand les gens viennent chez moi me dire qu'ils veulent construire la maison de Dieu, j'accepte de les aider car je suis croyant, mais pas sectaire. Chacun a son groupe, mais la religion, c'est comme le commerce. Dans le commerce, si tu ne t'entends pas avec les gens, tu n'as rien. En religion, si tu ne t'entends pas avec les gens, c'est Dieu qui ne veut pas de toi. Après 3 mois de discussion, Kanazoé s'est laissé convaincre de visiter le garage de Gilbert afin d'examiner le matériel que le Français veut lui vendre. Ça, c'est pas dans l'inventaire. Pas dans l'inventaire. C'est ce que je vous ai donné. Elle n'est pas dedans. Si on veut, on peut la remonter. Hein. Il manque le moteur seulement. Et ça, on l'a refait. C'est un truc neuf qu'on a remonté. Tout réalisé, tout refait qu'on a fait en Côte d'Ivoire, qu'on a ramené ici. Comment ça coûte 300... 320. Non, 325. 325 000. Un peu mieux. C'est cher. Ah oui, oui.
Bon, à bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Chaque vendredi à midi, les musulmans se pressent à la grande mosquée de Ouagadougou. Lorsque l'Hadji vient y prier, c'est l'événement. Sa sortie provoque un mouvement de foule digne d'une star du rock. Le Moro Naba est l'empereur des Mossi, la principale ethnie du Burkina. Ses ancêtres ont exercé durant des siècles un pouvoir absolu. Et aujourd'hui encore, bien que le pays soit une république, il possède une influence considérable. Kanazoe soigne particulièrement ses rapports avec lui. L'Hadji est riche, c'est vrai, mais il respecte les traditions. Sur ses chantiers, il ordonne à ses engins de contourner les lieux sacrés se trouvant sur leur passage, afin de ne pas commettre de sacrilège. Il agit ainsi car il connaît les coutumes. Le Moro Naba dit, nous respectons les lieux sacrés. Si les autorités coutumières nous disent de faire des sacrifices, nous les faisons car c'est nos traditions. Il y a la modernité, bien sûr, mais je ne me comporte pas comme les Blancs. Les coutumes sont les coutumes. Ceux qui profanent les lieux sacrés en connaissance de cause en subiront les conséquences. Ce n'est pas notre problème. Libre à eux de traverser des lieux sacrés. Il y a toutes les chances pour que leurs engins tombent en panne et qu'ils ne puissent plus travailler. C'est beau ça. Avant de commencer une route, l'Hadji se rend sur les lieux pour choisir la terre. Son marabout l'accompagne afin de vérifier que de mauvais esprits ne rôdent pas dans les environs. Là c'est bon, un peu seulement comme ça, c'est bon comme ça. La terre ici, elle appartient à qui? Ça appartient à l'État. Mais il n'y a pas des gens du coin, des villageois avec qui il faut discuter? Oui, il y en a à discuter, mais c'est majorité, c'est l'État. Comme c'est pour la route. Et là, vous avez dû discuter avec des gens pour dire que vous preniez la terre là? Ah, non, on ne discute pas comme ça. On va faire, si les gens viennent, et discuter. Si les gens ne viennent pas, ça n'appartient pas. Mais de toute façon, l'État, ça c'est pour l'État. Tout ça c'est pour l'État. Tout ce qu'on fait là, c'est l'État. J'appartiens à l'État, car on dit que la grenouille, avec ce qu'il y a dans ses entrailles, appartient au boa. Tout ce que j'ai, je le dois à l'État. Au Burkina, l'Hadji remporte la plupart des appels d'offres. Pour lui, ses succès s'expliquent simplement. Il gagne parce qu'il est le meilleur. D'après ses concurrents étrangers, par contre, Kanazoe est favorisé par le pouvoir car il est le seul entrepreneur national de poids. Le milliardaire ne cache pas son appui aux autorités en place. Ainsi, à Yako, dans sa région d'origine, il s'emploie à convaincre personnellement les chefs de village de retirer leur soutien aux candidats de l'opposition
avant les prochaines législatives. Si on ne te mettait pas en garde, on serait responsable de ton malheur. Le candidat du pouvoir est un fils du pays, contrairement à l'autre. Le candidat de l'opposition n'est pas d'ici. Nous ne voulons pas de lui. Compris. Ladji, faites-vous de la politique? Est-ce que votre travail est compatible avec la politique? C'est-à-dire ton politique. Ma politique, c'est l'économie, le développement du pays. Notre travail va bien au-delà de la politique. Quand j'ai commencé, j'étais seul. Aujourd'hui, je fais vivre plus de 2000 personnes. Si ça, ce n'est pas de la politique, qu'est-ce que c'est? Ça fait plus de 40 ans que je m'occupe des gens et que tout se passe bien. Un vendredi par mois, une marée humaine envahit la propriété de Kanazoe à Ouagadougou. Ce jour-là, Ladji donne un sac de maïs à chacun. Il perpétue ainsi la tradition africaine selon laquelle la stature d'un homme se mesure à sa générosité. Oui, ça va. Il y a du travail ce matin. Hein? Oh, oui. Beaucoup de monde. Voilà. Tu es en cheville avec Dieu. Ce doit être ton frère, ton oncle ou l'un de tes parents. Sinon, pourquoi, entre nous tous, t'aurait-il choisi toi, Ayako, pour te couvrir d'argent? Si tu me dis de m'en aller, que Dieu me donnera quelque chose, je ne serai pas d'accord. Quand j'étais malade, c'est toi qui m'as soigné. Ce n'est pas Dieu. Lui, il m'a envoyé la maladie. Oui, je sais. C'est grave ce que je dis. Mais à qui Dieu a-t-il donné le médicament pour moi? C'est à toi. Moi, je ne sais pas où il se trouve. Tu dois m'aider. C'est ton ami. La richesse que Dieu m'a attribuée provient des autres. Il est donc normal qu'ils en bénéficient à leur tour. Que serais-je devenu si je n'avais pas trouvé des fournisseurs auprès desquels acheter des marchandises à bon prix? Si les autres te permettent de devenir riche, tu dois leur redistribuer une partie de tes gains. C'est Dieu qui a décrété cela. Ça fait longtemps que j'ai commencé à bâtir ma fortune, mais je continue à m'enrichir. Je dois donc continuer à redistribuer pour éviter les problèmes. Ils ont écrit que vous croyez en Dieu, au travail et au développement du pays. C'est ça le titre. Cet homme est plein d'expérience. Il a souffert à un moment donné de sa vie avant de trouver la clé du bonheur en imprimant toute sa personnalité dans l'amour de son métier. El Hadj Oumarou Kanazoe reste toujours à l'écoute des préoccupations des populations. En tout cas, c'est un bon film. Qui l'a réalisé? La télévision nationale. C'est celui que j'ai financé? Oui.
Kanazoe entretient d'excellentes relations avec la presse et les journaux africains publient de nombreux articles à sa gloire. Le milliardaire autodidacte croit à la valeur exemplaire de son histoire. Pour la diffuser au maximum, il lui arrive de se faire metteur en scène et acteur. Il revêt alors devant appareils photo, caméras et villageois médusés l'habit qu'il portait lorsqu'il n'était encore qu'un petit tisserand, voué à un destin ordinaire. Les gens me voient aujourd'hui, mais ils n'ont pas vu moi début ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, là même, c'est bon pour les autres quand on a vu faire. Ça donne exemple aux autres pour faire la même chose comme ça. Ladji tenait à évoquer le souvenir de sa maman. Il a donc engagé une villageoise pour jouer son rôle. La gisga, c'est le fil, tu vois. Ça, c'était le travail des femmes, non? Moi, je faisais ça. Parce que moi, je suis unique dans ma mère. J'ai placé les filles. Moi, tous les travailleurs de ménage des femmes, moi, je fais tout. Tout, je fais. J'ai fait les cuisines. J'ai trapoté l'eau là, il faut trapoter à la tête, trapoter des bois, le guimard, c'est le légume. Le légume, il faut aller ramasser, il faut aller enlever le légume à la brouche, l'écriture, tout cela, il n'y a pas le travail des femmes que je ne fais pas. C'est moi qui fais pour ma maman. On ne peut rien dire. Torse n'est mort. Tum de me baran fa kena fata me fata bito akaram patun bumba entai atum de fa kapi atum de me. Les autres ils moquaient de moi, mais moi ça m'en fout. C'est normal que je faisais comme ça. C'est l'avenir. Quand on fait de travailler, c'est l'avenir pour toi. Si quelqu'un ne veut pas travailler, c'est l'avenir pour toi aussi. Ça compte, c'est ça. C'est vrai. Vous êtes fier de votre passé? Oui, bien, content. Quand j'ai commencé petit, malheureux, jusqu'à venir aujourd'hui erré, on est très content. Ainsi, le petit orphelin de Yako devint l'homme le plus riche de son pays, fut heureux et eut beaucoup d'enfants. Était-il moins seul qu'avant? Nul ne le sait. Ce qui est sûr, c'est qu'il travaillait toujours autant. Pour arriver jusqu'au bout du tunnel. C'est l'abnégation au travail qui est le secret de sa réussite. Il n'y a jamais de son métier dans la vie, dans tous les domaines on peut procurer du bonheur. C'est une question d'organisation. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Même si le vent s'élève, il faut tenter de vivre. C'est le courage qui fait la grandeur de l'homme. Rien ne sert de courir dans la vie. Il faut toujours partir à point. Aller lentement et sûrement, c'est doucement que mûrit la banane koyo. La nenga soa puki, nengo kos purus la kokondo, santara andurera do pita gum 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 gum. Yari yam songa yinga, anko stal ni lore, iba man di kon wabu. Oka karombo ko yuma yobe tasa alquran. Kitabus yuma yibu, karom sigi wo sundo.
madame do